Biologie, SVT, diabète. Le foie. A. Est le seul organe qui fixe le glucose circulant excédentaire. B. Possède l'enzyme nécessaire à la glycogénolyse productrice de glucose. C. Est capable de transformer le glucose en glycogène. D. Synthétise du glucose à partir de substances non glucidiques. L'ablation du pancréas provoque A. Une hyperglycémie. B. Une hypoglycémie. C. Une glycosurie. D. Un diabète permanent. Le foie. A. Est chargé en glycogène après un jeûne prolongé. B. Stocke le glucose sous forme polymérisée grâce aux réactions de glycogénolyse. C. Constitue une réserve énergétique au même titre que le muscle et le tissu adipeux. D. Synthétise du glucose à partir d'acides gras, de glycérol et d'acides aminés. En dehors de son action sur le foie, l'insuline. A. Stimule la synthèse des protéines. B. Favorise la synthèse de glycogène musculaire. C. Inhibe la lipogenèse. D. Favorise l'élimination rénale du glucose. L'insuline et la glycémie. A. L'insuline pénètre dans les cellules hépatiques car ce sont des cellules cibles de cette hormone. B. Les acides aminés peuvent être une source importante de glucose. C'est la néoglucogenèse. C. Avant un repas, le foie libère du glucose. D. Après un repas, le foie pratique la glycogénolyse. Le diabète de type 1. A. Implique une injection quotidienne d'hormones. B. Est due à la destruction des cellules à des îlots de Langerhans. C. Peut être soigné par des injections de glucagon. D. Peut être soigné par des injections d'insuline. À propos de la régulation de la glycémie. A. On ressent plus vite les effets de l'hypoglycémie que ceux de l'hyperglycémie. B. La régulation de la glycémie vise à fournir au cerveau un apport régulier de glucose. C. C'est un exemple de mécanisme autorégulé. D. La valeur de consigne oscille autour des 1 g par litre. Les signes cliniques qui caractérisent un diabète de type 1 sont A. Une soif intense. B. Une émission insuffisante d'urine. C. La présence anormale de composés cétoniques dans l'urine. D. Une anorexie.
Le diabète de type 2. A. Début brutalement. B. Est souvent découvert fortuitement. C. Est accompagné généralement d'un surpoids. D. Est associé fréquemment à l'hypertension artérielle. Le test HGPO. A. Comporte une prise orale de glucose. B. Permet de dépister un diabète. C. Consiste en une injection d'insuline. D. Consiste en une injection de glucagon. La glycémie. A. Est très stable chez une personne en bonne santé. B. Diminue régulièrement avec l'âge. C. Est un paramètre biologique très variable d'un individu à l'autre. D. Varie constamment chez un individu diabétique. La glycogénolyse et la transformation. A. Du glycogène en glucose. B. Du glucose en glycogène. C. Des lipides en glucose. D. Des acides aminés en glucose. La glycémie augmente. A. Peu de temps après un repas. B. En cas d'effort musculaire. C. À l'issue d'une nuit de sommeil. D. Si l'organisme est exposé à un froid intense. À propos de la glycémie. A. La glycémie a une valeur constante, comprise entre 1 et 2 grammes par litre. B. La constante de la glycémie est maintenue grâce à une alimentation discontinue. C. Les cellules adipeuses stockent les triglycérides sous forme de glucose. D. Les cellules musculaires sont incapables de libérer du glucose en cas de besoin. La libération du glucose dans le sang. A. Peut résulter de la glycogénogenèse. B. Résulte de la glycogénogenèse. C. Résulte de la glycogénolyse. D. Est la glycolyse. Si l'on perfuse un animal avec du glucagon radioactif, on observe de la radioactivité. A. Sur la membrane des cellules hépatiques. B. Sur la membrane des cellules musculaires. C. Sur la membrane des cellules adipeuses. D. Dans le cytoplasme des cellules hépatiques. Un diabète peut être dépisté de manière simple par A. Une étude d'un frottis sanguin. B. Une étude du pancréas au microscope.
C. Une radiographie du pancréas. D. Une analyse d'urine. Le traitement du diabète de type 1. A. S'effectue par injection mensuelle d'insuline. B. Comporte un risque de coma. C. Ne nécessite pas un contrôle fréquent de la glycémie. D. Ne nécessite pas un contrôle de l'alimentation. Un malade atteint du diabète de type 2. A. Peut présenter une production normale d'insuline. B. Ne présente jamais une production anormale d'insuline. C. Est traité au glucagon. D. N'a que rarement un autre membre de sa famille atteint de ce diabète. L'étude des Indiens Pima montre A. Que le diabète de type 1 est héréditaire dans la plupart des cas. B. Que le mode de vie influence peu l'apparition d'un diabète de type 2. C. Que le mode de vie influence beaucoup l'apparition d'un diabète de type 1. D. Que les Indiens Pima ont une susceptibilité plus grande que certaines autres populations à déclencher un diabète de type 2.